Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale Saint-Valentin. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une box. Mais attention, pas n'importe laquelle, une box gastronomique. La bonne box, elle est ici. Je l'ai reçue pour la Saint-Valentin et j'ai super hâte de la découvrir. Donc je vais la découvrir avec vous tout de suite. À la fin de l'émission, je vous expliquerai comment quelqu'un pourra repartir avec une bonne box aussi. Peut-être que ce sera vous, qui sait. Allez, c'est parti. Février oblige, ce mois-ci on vous parle d'amour. Celui qui se cultive au quotidien, celui qui rend généreux, attentionné et doux, celui qui est sensible aux envies de l'autre, des autres, car finalement la Saint-Valentin n'est qu'un prétexte pour vous parler d'amour avec un grand A. Alors voyons tout de suite ce qu'il y a juste après cette petite carte. Un petit carnet qui s'intitule « Leçon d'amour ». Un regard, une attention, une marque de tendresse. Il existe une multitude de façons de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Infinis et inépuisables, les gestes d'amour veulent parfois dire beaucoup plus que quelques mots. Découvrez à travers ce flipbook 52 leçons pour cultiver l'amour au quotidien et ce pendant un an. Bon s'il y a 52 leçons, ça va en faire des choses à faire. Alors, leçon numéro 1, faites-le rire. Bon ça va, j'ai pas mal de blagues en stock. Conduit est assez rigolote, je pense, ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, voilà leçon numéro 7, parce que 7, c'est quand même un de mes chiffres porte-bonheur. Faites preuve d'attention, ça je suis totalement d'accord, faut toujours faire plein de petites attentions dans la vie de tous les jours. Tenez-lui la porte, c'est vrai que j'aime bien quand les garçons me tiennent la porte. C'est galant, c'est charmant. Oui, tenez-moi la porte. Faites-lui livrer des fleurs. Oh, c'est beau les fleurs. Bon bref, il y a plein... Oh, emmenez-le dîner après son travail. Pourquoi pas, c'est vrai. C'est un petit guide avec plein de petites attentions, plein de petites choses qu'on oublie peut-être au quotidien. Et c'est vrai que c'est sympa à lire. Faites-lui part de vos sentiments. Écrivez-lui une lettre. Ah, mais c'est vrai que les lettres, on s'en écrit plus depuis des années et des années. Moi, j'adorais ça quand j'étais petite. J'avais plein de correspondants. J'écrivais beaucoup. Je sais pas, est-ce que vous écrivez des lettres encore ou pas ? Mais c'est vrai que recevoir une belle lettre d'amour, ça fait toujours plaisir. On va découvrir maintenant les produits qu'il y a dans la bonne box. Donc les voici. Donc le premier produit qu'il y a dans la bonne box, c'est celui-ci, c'est les Emily Fruit Crisps. Dégustés avec l'être aimé, ces chips de pommes délicieusement fruitées. En son cœur, la marque Emily Fruit Crisps est née d'une histoire d'amour. Emily Wong et Alex Ascani sont partenaires dans la vie ainsi que dans l'entreprise. C'est lors d'un voyage en Extrême-Orient qu'ils décident de créer des collations aux fruits de haute qualité, dynamiques, savoureuses et surtout croquantes, plus saines que les pommes d'amour mais tout aussi romantiques. On sent bien le goût de la pomme, c'est croquant, croustillant. C'est très très bon. On passe maintenant à un autre produit. C'est du chocolat noir, poire et amandes grillées de la marque Dolphin. Pour ce chocolatier belge, le chocolat est une véritable passion et ce depuis 2 décennies. Ici, le chocolat noir révèle une poire suave et tendre sous le croquant d'amandes délicatement grillées. Une association surprenante pour des saveurs exquises et rondes. On sent bien le chocolat noir amer. On sent du croquant. Un croquant caramélisé. Non, j'ai pas encore senti la poire. Moi j'aime beaucoup. La poire est très subtile, très fine. Ah, je le sens dans le dernier goût. Vous savez, quand on avale le dernier goût. En fait, on la sent à peine la poire, mais on sent très bien le croquant, le côté caramélisé et le chocolat noir. Je trouve le mélange effectivement divin. Avec un petit thé, une petite infusion, ça pourra très très bien le faire. On va goûter maintenant la confiture, passionnément, la courge d'orgère. Élaborée avec les meilleurs fruits et saveurs du marché, cuite au chaudron, à la texture en bouche onctueuse où domine le goût de la mangue et de la passion, cette confiture artisanale est avant tout une histoire de famille. Margaret et Pierre-Jean Hindeke, maîtres confituriers de France, ont transmis à leur fille, Marie-Charlotte et Vérène, leur savoir-faire et leur passion du goût. Moi, ce que j'aime bien chaque fois, c'est que c'est des petites histoires d'amour. Donc, je trouve que ça va très très bien dans ce coffret de Saint-Valentin.
super bon. Moi je suis une grande fan des fruits de la passion. J'aime un peu moins la mangue en confiture, mais là, ça se mélange très très bien parce qu'on retrouve l'acidité du fruit de la passion qui se marie bien avec la voluptuée de la mangue. Je vais arrêter de manger ça comme un yaourt, mais c'est très bon. Vraiment très bon. Et maintenant, c'est au tour du nougat. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un nougat aux amandes et aux pistaches. Fondée en 2009, cette marque irlandaise s'inspire de recettes vieilles comme le monde. Leur nougat combine des ingrédients exquis, soigneusement choisis, tels que des pistaches haut de gamme et du miel à la douceur naturelle. Super bon. Le nougat, super bon. D'habitude, quand je mange du nougat, il est plus dur, plus ferme. Là, il est complètement fondant dans la bouche. Et franchement, c'est un plaisir. C'est très 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 bon. On sent évidemment la pistache qui ressort énormément. Mais je suis complètement conquise par ce nougat. Très très bon produit. Et enfin, le dernier produit, le voici. Alors, le nectar d'api. Une recette chaleureuse mêlant la douceur du miel béton et des notes épicées de cannelle ainsi qu'à la fraîcheur de la mandarine. Imaginé par 5 cidrés, Happy est avant tout une histoire d'amitié. Bien que séparés, ces 5 amis prennent souvent le temps de se retrouver autour d'une bouteille de cidre. Oui, ça sent bien le cidre. Ce n'est qu'en 2014 qu'ils décident enfin de se réunir pour créer leur propre cidre. Un cidre pensé pour accompagner tous vos moments de détente. Alors c'est assez original. Je pense que c'est la cannelle qui renforce ce goût que j'ai en bouche, qui est assez prenant. Je trouve ça bon, mais moi personnellement, je suis pas une grande fan de la cannelle. Après, je sens aussi le goût de la mandarine et c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir ajouté quelques notes de mandarine dedans. Je trouve ça pas mal, mais c'est vrai que je préfère le cidre de Normandie parce que je suis normande et que je suis très habituée au cidre brut de Normandie et que j'aime pas trop la cannelle. Il nous reste ce petit papier qui me demande à quel point avez-vous été séduit par cette box. Pas du tout, un peu, beaucoup, énormément ou à la folie. Moi je trouve que la box elle est super sympa. Déjà quand je l'ai reçue, le design, tout ça, ça donne envie d'offrir, ça donne envie de recevoir. J'étais très contente d'ouvrir ça pour la Saint-Valentin. À l'intérieur, il y a plein de surprises et ça je trouve ça chouette. Je m'attendais pas par exemple à recevoir le petit livret leçon d'amour. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir tout plein de leçons pour pimenter son couple, pour faire des petites attentions. Par exemple, la leçon numéro 52, entretenez la magie. Enfin, il y a plein de choses qui sont super sympas dans ce petit bouquin que je m'attendais pas du tout à recevoir. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, par rapport aux différents produits qui sont dans la box, j'ai fait vraiment de très belles découvertes. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était souvent des produits avec de belles histoires d'amour. Et puis c'est vrai qu'au goût j'ai découvert de nouvelles sensations, notamment avec la confiture, la cour d'orgère, avec de la mangue et de la passion. J'ai trouvé ça délicieux, c'est vraiment le produit que j'ai le plus aimé dans la bonne box. Ensuite j'ai adoré le nougat que je mettrai en deuxième position. En troisième position je mettrai les chips à la pomme qui étaient vraiment croquantes et délicieuses. Le chocolat poire et amande grillée, j'ai adoré. Pourtant, je suis pas très fan des chocolats avec beaucoup de fruits. Mais là, on sentait à peine la poire. On sentait beaucoup plus le croquant et le côté caramélisé. Et du coup, ça, j'ai adoré parce que moi, j'adore tout ce qui est au chocolat noisette, un chocolat noir. Bon, je suis plus pralinée. Mais en tout cas, grâce aux amandes grillées, c'est vrai qu'on ressent beaucoup de douceur et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Donc ça, je mets en 3. Ensuite, en 4, pardon. Le dernier, je mettrais le cidre parce que, bon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était bon. Mais je suis pas très cannelle, malgré que... j'ai quand même bu, hein, mais on ne sent pas trop non plus la cannelle. Il est assez original, c'est sûr. Mais c'est celui qui m'a le moins plu. Donc après, si je dois cocher la petite case, eh bien, je cocherai énormément.
Voilà, énormément parce que j'ai passé vraiment un très bon moment. Et je trouve que la bonne box est une très très bonne idée à offrir par exemple à sa maman, à sa grand-mère, pour faire des petits plaisirs au quotidien aux gens que vous aimez. C'est vraiment une bonne idée de cadeau parce que ça s'envoie facilement. On peut même y glisser un petit mot personnel si on veut, j'ai vu ça sur le site. Pour finir, il y avait dans la bonne box 3 dernières feuilles. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle feuille puisque ce sont des feuilles de recettes. Grâce aux produits qu'on vient de découvrir ensemble, on va pouvoir faire des recettes. Donc je peux faire soit un rouleau poire amande sauce au chocolat, soit un tartare de Saint-Jacques et pommes granny, ou alors un cheesecake revisité mangue passion. Et maintenant vous voulez jouer et remporter une bonne box, rien de plus simple. Vous allez tout d'abord m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici. Dans l'espace commentaire de cette vidéo, vous m'indiquez 2 choses. 1. Pourquoi vous aimez la chaîne Virginie fait sa cuisine. 2. Vous m'indiquez le plat que vous voulez que je réalise, la recette que vous voulez que je réalise. Vous savez, j'en ai donné 3, vous m'en choisissez une. Et la 3e chose, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne. Voilà, vous savez tout. Moi, je ferai un petit tirage au sort avec ceux qui remplissent toutes les conditions et le gagnant ou la gagnante repartira avec une box. Ce ne sera pas forcément celle-ci, ce sera peut-être une autre, mais ce sera une bonne box et je suis sûre que vous allez vous régaler. Voilà, je vous dis à mardi pour une nouvelle émission d'humour culinaire. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime